Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Spurs Break, un podcast mensuel proposé par la Spurs Nation France pour discuter des San Antonio Spurs. Avec nous aujourd'hui l'humain d'un chat qui s'appelle Poupou et c'est extrêmement mignon. Salut Pierre. Salut tout le monde, salut Poupou, j'espère que vous allez bien. Si tu nous écoutes. Ces deux chats s'appellent Serviette et Miu Miu. Salut Jules. Salut, bonsoir, bonjour. Il a un coloc qui s'appelle Thibaut et qui agit parfois comme un chat. Salut Louis. Salut à tous et dédicace à mon coloc Thibaut qui est en train de faire la vaisselle actuellement. Qu'il en soit chaleureusement remercié. Embrasse. De toute façon, il n'existe pas de meilleur chat que mon chat pot de paille. Le 28e épisode de Spurs Break commence maintenant. La saison NBA débute le soir du 24 octobre. Nous, on enregistre le soir du 10, juste après le premier match de pré-saison des Spurs. Alors Louis, Jules, Pierre, comment voyez-vous cette saison qui arrive ? Hyper excitante, je pense tout le monde est un peu hypé quand même et a hâte de découvrir ce que tous nos jeunes vont nous offrir par rapport à l'année dernière qui était un peu plus frustrante, disons. Ouais, hâte de voir l'alien à l'œuvre, clairement. Là, c'est... On l'a vu un peu cette nuit, du coup, mais c'est de la pré-saison, quoi. Mais clairement, c'est très excitant, cette saison à venir. Bah, c'est vrai que t'es vache que tu nous poses la question le lendemain de ce festival offensif où on a vu Wemby partir dans tous les sens et tous les jeunes, hormis du coup Jérémy et Keldon qui n'étaient pas de la partie, mais hier entre Wemby, Blake Wesley, Branham, il y avait que du positif à en tirer et on a bien hâte de voir la suite. Qu'est-ce que Popovic et le staff doivent faire cette saison ? Est-ce qu'il faut essayer de gagner à tout prix ? Est-ce qu'il faut essayer de trouver une façon de jouer ? Est-ce qu'il faut essayer de trouver comment faire jouer Wemby et comment faire gagner cette équipe en faisant des tests ? Qu'est-ce que vous attendez ? On va commencer par Jules. Écoute, moi je pense qu'il faut faire des tests de line-up pour voir quel joueur fit le mieux avec Wembanyama. On sait qu'on en parlera plus tard des rotations et tout ça, mais on sait que voilà, il y a des questionnements autour de Wemby poste 4, poste 5, quid de Sochan à côté de lui. Enfin, voilà. C'est quoi le poste de Wemby en NBA et c'est qui le meilleur fit à côté? Je pense que Vassell est le meilleur fit possible sur le poste d'arrière avec Wembanyama. Pour le reste, tout est à découvrir en fait. Donc je pense qu'il faut faire des tests, il faut voir quel profil colle bien, quel joueur fit bien dans la mentalité aussi, parce qu'on sait que c'est lui notre futur star. Enfin maintenant, c'est à voir qui sera le mieux pour l'épauler, quoi. Si c'est pas notre star actuelle, il y a un petit peu un chouïa de buzz déjà. On parlera précisément des rotations plus tard dans le podcast. Mais même question, Pierre, Louis. Pierre. Allez, je commence. Un peu comme Jules, je pense que ça va surtout être une question de test, et je pense que ça va surtout dépendre aussi de déjà comment Wemby se fait au jeu NBA. Il y a forcément un temps d'adaptation et on va voir comment il va passer le cap. Et en fait, pareil, on parlera de rotation plus tard, mais je pense qu'il y aura plusieurs essais. En fait, on a tellement de joueurs avec des potentiels offensifs ou défensifs différents, on pourra avoir plein de line-up soit ultra défensives, soit un peu plus complémentaires en attaque. Donc c'est ça qui est aussi excitant, c'est de voir comment notre staff va décider de faire jouer faire jouer ensemble ces joueurs, quelles rotations ils vont mettre en place, et surtout quel style de jeu aussi on va avoir. Non, c'est vrai que je suis quand même relativement d'accord avec ce que vous dites. Enfin, c'est un peu dans la lignée ce qu'a dit aussi Pop en sortie de match. On lui demandait alors est-ce qu'il y avait un plan de jeu pour Wemby. Pour les autres, il disait non, pour l'instant, je les laisse un peu faire ce qu'ils veulent pour voir un petit peu comment ils se comportent sur le terrain, quelles sont leurs habitudes. Et à partir de là, on va savoir quels sont les points forts, les points à améliorer. Et à partir de là, oui, on pourra construire autour. Mais c'est vrai que je veux dire, on est sur une saison où globalement on a zéro pression, on en parlera aussi, mais il y a beaucoup d'observateurs qui nous voient encore au fin fond de la conférence Ouest, donc autant tester des trucs, autant essayer de s'amuser et de prendre du plaisir à regarder nos jeunes, donc non, testons. Je crois qu'on a encore notre pic de draft de la saison qui arrive encore. Donc Ouais. Est-ce qu'on fait encore une saison de tanking ? Est-ce que c'est possible avec Wemby de faire encore du tanking ?
C'est possible. S'il est pas Ouais, là, voilà, s'il est pas là, rien nous oblige à le faire jouer. Hein. Si en plus il suffit qu'il ait un petit bobo je sais pas, je vais dire n'importe quoi, en janvier, mais comment on va le shutdown à un bon moment. Et pareil, s'il se fait un truc aux alentours de février-mars, en fait, on va peut-être beaucoup le faire jouer en début de saison, à voir comment la saison prend et comment il va jouer, s'il va beaucoup jouer en fin de saison ou pas. Bon, il va être couvé hein, quand même. La moindre alerte physique, il y aura aucun risque qui sera pris cette année, hein. C'est c'est sûr. sûr. Comme avec Devin Vassell l'année dernière, qui a pas joué de la saison, qui aurait pu peut-être un peu forcer, mais il a pas beaucoup joué. Parce qu'il Ouais. il avait préféré se faire opérer, mais je pense qu'aussi il faut profiter du fait qu'on puisse un peu reposer Wemby comme on le souhaite, parce qu'il n'est pas encore dans cette fameuse liste là que sort la NBA où il y a ce système, on peut pas reposer une star 2 soirs de suite, etc. Donc je pense qu'il y a moyen qu'il arrive très vite dans ce petit listing. Donc tant qu'on peut un peu manager les joueurs comme on veut, faut qu'on en profite, quoi. Ça, les conditions, je crois que c'est qu'il faut avoir été All-Star C'est ça. dans les 3 dernières saisons, un truc comme Ouais, ça. exactement. Mm. Peut-être un Et peu plus. pour l'instant, il n'a pas tout à fait été All-Star, à part en Betclic Elite, mais ça compte pas. Un petit point sur les dernières news depuis qu'on s'est vu, les amis de Spurs Break. D'ailleurs, au fait, merci les Spurs Breakers, on a battu toutes les audiences sur le dernier podcast, vous C'est êtes les vrai. meilleurs. Merci Bravo. beaucoup. Grand respect. Grand respect. Il y a eu notamment 2 joueurs qui ont été cut, qui étaient d'abord annoncés dans l'effectif. Reggie Bullock et Cameron Payne. C'est dommage. Ouais, moi j'aimais bien Cameron Payne. Ouais, que ce soit Payne ou Bullock. Alors, Bullock. surtout Bullock, je pense qu'il y avait. Enfin, alors, de ce que j'ai compris, il avait quand même un peu baissé en termes de production et d'efficacité la saison dernière à Dallas, mais je pense que c'est encore un vétéran qui avait potentiellement de la valeur et qu'on le laisse partir contre rien comme ça. J'étais là, bon, peut-être qu'on aurait pu peut-être le garder un petit peu, essayer de voir ce qu'il vaut. Je pense qu'on aurait pu récupérer peut-être un petit second tour, ça aurait pas été trop demandé, mais bon, écoute, il est parti. Il est chez les adversaires des Rockets, donc on a bien hâte de le défoncer dès le 2e match de la saison. Campaign, il a signé à Milwaukee, il me semble. Ouais. Ouais, absolument. Après le trade de Lillard, il s'est dit oula, il y a un bon filon par là. il y a quelque chose à gratter là-bas. Non mais bon, moi j'aimais bien Campaign, je trouve que c'était un profil intéressant à voir sur notre banc. On en a parlé dans le podcast qui ne sortira jamais. C'est vrai. Et ouais, j'aimais bien Campaign et je trouvais ça dommage qu'on le cut, mais en même temps, je pense que lui, il avait vraiment pas envie d'être là et dans ce cas-là, ça vaut mieux. C'est ça. Mais pour Campaign, je crois qu'il s'agit d'un cut. Donc c'est la franchise qui a décidé de... Après c'est officiel, hein, parce que dans tous les cas, le joueur aussi a peut-être dit qu'il voulait pas être là, mais c'est la franchise qui a coupé son contrat. Oui. Et pour Bullock, il s'agit d'un buyout qui a été négocié entre la franchise et le joueur. Ok. Mais je pense qu'on a peut-être, tu sais, on les a signés et peut-être qu'on se disait qu'on allait pouvoir essayer de gratter un pic ou ce genre de choses. Et vu qu'on avait quand même beaucoup trop de joueurs dans notre effectif, t'as beaucoup de GM qui ont dû se dire bon, franchement, on va attendre qu'ils fassent le ménage chez eux et on verra ce qu'ils lâchent. Et au pire, on fera les trades après si besoin parce que c'est quand même deux guards. Et donc, on a pas mal de jeunes aussi à développer dessus. Donc, c'était peut-être qu'ils sentaient que ça allait pas être nos prios. C'est sûr que on se disait tous, bah allez, on les a. C'est des vétérans, ils peuvent intéresser du monde, donc on peut peut-être avoir une contrepartie. Mais peut-être que le trop plein de notre effectif a pas joué pour nous là-dessus. On n'avait pas assez de levier. Ouais. D'ailleurs, on a encore un joueur à cut. Ouais. Il me semble qu'on a toujours un joueur de trop. Ce sera sûrement Kember. Oui, c'est ça. Kember, si tu nous regardes, si tu nous écoutes. Enfin, tous les observateurs des Spurs se disent que ça va être lui. Après, ça se trouve, Pop l'aime bien et ce sera un autre, mais... Bah, s'il aimait bien, il aurait quand même joué. Il aurait foulé le parquet au moins hier, quoi. Il a pas joué 1 minute sous notre maillot et il est là depuis février. Donc, Pour l'instant, c'est Charles Basset qui a pris qui a joué. A raison. Parce que Cambridge, grand respect, mais il a pas sa place à NBA pour moi. Oh là, première hot take de Jules dans ce podcast. Je pense que ça. Oh là 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 là. En termes de hot take, on a vu plus. Mais Jules, mais tu es fou. Plus costaud quand même. Oh, j'aurais peut-être d'autres. Dans les news aussi, nous avons la prolongation d'un certain Devin Vassell qui a re-signé pour 146 millions sur 5 ans. Je suis trop heureux. Tu es heureux, dis-nous. Oui. Alors,
on va d'abord faire un petit disclaimer. Effectivement, ça paraît très cher. Mais il faut savoir que le cap, il faut parler en pourcentage de cap maintenant. Et plus en salaire réel parce que que les sommes sont les astronomiques sommes quoi sont. qu'il Ouais, arrive, voilà, hein. c'est ça. Mm. Et donc, en fait, là, j'ai les pourcentages. C'est entre 15 et 20% du cap selon l'année. En sachant que l'année la plus chère sera l'année prochaine. Parce qu'en fait, c'est C'est un un sorte de dégressif. dégressif. Ça commence à 29 millions, puis 27, 27, 25 et re-27. Du coup, ça fait, Ça, Brian Wright, il ouais, adore faire des dégressifs, c'est sa passion première dans ça la vie. fait 20%, 18, 17, 15 et 16, quoi, grosso modo. Ah ouais. Ce qui est en pourcentage du cap relativement honnête s'il atteint le niveau qu'on attend de lui. Et en fait, tout va se jouer cette saison en réalité, puisque l'année dernière blessé, là on va voir un peu ce que ça donne. Ça a l'air d'être, comme je disais tout à l'heure, un excellent fit avec Wembanyama. Je pense que c'est un peu notre duo fort pour les années à venir. Donc je trouve que le tarot il est cohérent et puis la franchise a beaucoup d'espoir en lui en tout cas. C'est vrai quand j'avais vu au départ effectivement la news avec ce prix-là, c'est vrai qu'on en avait déjà discuté un peu sur ce podcast et on avait dit on voyait peut-être plus un truc style 25 millions la saison sur 4 ans, un contrat à 100 millions. Donc c'est vrai que voir ces montants, ça peut paraître impressionnant. D'autant que avec les experts des réseaux sociaux, c'est vrai que tout le monde était là, mais Devin Vassell, c'est qui? Comment il peut avoir un tel tarot, etc. Mais c'est vrai à tête reposée, j'ai revu le contrat, j'ai vu aussi du coup ce côté-là dégressif, alors qui parfois est pas trop dégressif. Il y a plein de petits bonus cachés, etc. Il y a des conditions de match jouées, de All-Star, de récompenses. Bon, il y en a qui sont plus ou moins atteignables. Mais voilà, finalement, je me suis dit que c'était une bonne chose et je suis très content du timing de cette décision. Parce que c'est vrai que ça m'aurait embêté qu'on commence la saison avec ce problème en suspens, qui ne soit pas réglé. Je ne sais pas si dans le vestiaire comment ça serait passé. Au moins là, on commence la saison. Tout le monde est prolongé, tout le monde est son contrat et on peut avancer sereinement. Complètement. Mm. En plus, c'est ce que tu dis, c'est que ça va le mettre dans les meilleures dispositions pour montrer ce qu'il peut faire et voir quel rôle il peut endosser, sachant que le prolonger à ce prix-là et l'importance qu'il peut avoir dans notre équipe dans les prochaines années, ce serait, enfin, peut-être qu'on vise pour lui, tu vois, un rôle de premier, deuxième lieutenant, et Clairement. s'assurer les services d'un joueur comme ça qui peut avoir ce calibre-là, à ce prix-là, dans 2-3 saisons, on sera en mode, bah, on a eu raison de le signer à ce prix-là. Mm. Je pense que Devin Vassell c'est un 20,5 rebonds 5 passes sans forcer avec de la bonne défense quoi Il peut. l'année prochaine. Oui, oui, je pense qu'on peut le dire. Moi j'attends minimum ce genre de stats. Ah bah, il était déjà. Alors Notamment après, les 20 points. Alors là, il était à Il était à 18 points 18. cette année. Ouais. Mais avec tout ce qu'on sait de la saison dernière de Vassell où il s'est blessé, etc. Et en sachant que cette année, bah, les défenses sont un peu plus rivées sur un autre gars. Donc, à mon avis, il aura un peu plus aussi de liberté au scoring. tu parles de Trey Jones, évidemment. Évidemment, bien sûr. Hmm. Et Zach Collins, euh, qui va vraiment attirer les défenses. Et non, mais du coup, c'est vrai que ça va quand même lui libérer des espaces dans la création et tout ça qui sont énormes, quoi. Donc je pense que moi, le prix, il est pas du tout déconnant. À voir avec cette saison qui arrive, évidemment. Du coup. Et puis il y a aussi, moi j'ai l'impression qu'ils essaient de créer un groupe avec, Hmm. tu vois, une sorte de stabilité pour que Wemby se développe tranquillement et pas faire du Pablo Longoria de Et Marseille. surtout, Hop là, le petit tacle glissé, deux pieds décollés. bah, J'ai pas la ça ref. nous met mieux quand il faudra renégocier des contrats, enfin le contrat de Wemby par exemple à la fin de son premier Mhm. contrat rookie. À partir du moment où tu as des joueurs qui sont déjà sous contrat, c'est beaucoup plus facile d'avoir une vision d'ensemble sur l'avenir Ah, c'est ça. et Hein. de mieux Ouais. négocier auprès de tes joueurs. Ouais, et puis je pense que en vrai, objectivement, dans cette équipe, il y a trois joueurs qui sont intouchables, qui sont Vassell, Wembanyama, Sohan, je pense. Ok. Enfin, c'est ma take, je pense que c'est les trois seuls intouchables. Et je pense que, Coucou Keldon. ouais, je l'embrasse, je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il est pas du tout intouchable. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que
ça montre aussi à Wembanyama, genre, tu vois, l'arrière qui va créer du spacing et de la création et de la défense, on l'a pour 5 ans là, même 6 avec cette année. Genre, vas-y quoi, tu vois, ton gars il est là. On sait que ce sera probablement. Enfin, ils ont l'air de bien s'entendre déjà en vrai et tout. Et c'est un peu montré à Wembanyama. Bon, bah, déjà, dès ta première année, tu sais que t'as ce gars-là. Si ça fit avec toi, bah, tu l'as, tu vois. Et c'est rassurant aussi pour une future star. Enfin, Ouais, ouais. future star, c'est déjà une star en vrai, mais pas encore De dans le savoir où on jeu. va, ouais. Mais au moins, il sait que la franchise, elle a des directives claires et que ils sont pas là à se poser trop de questions sur qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui, quoi. Et en vrai, je pense que c'est rassurant. Je regardais là à l'instant, c'est un contrat qui me semblait à peu près similaire, même si c'est un peu moins. Vous prenez du coup les Denver Nuggets, champions en titre, vous regardez le contrat d'Aaron Gordon. Là, il touche actuellement 21-22 millions la saison. Alors qu'ils ont quand même le contrat et de Jokic, et de Murray, et de Michael Porter Jr., qui sont quand même des gros contrats. Donc, Ouais. Mhm. je veux dire, dans cette perspective-là, le contrat de Vassell, bon, je pense qu'on s'en sort plutôt bien si, une fois de plus, il arrive à atteindre ce niveau. Enfin, voilà, qu'on lui espère. Mais Oui. non, globalement, bon contrat et content de cette signature. Bon, puisque vous parlez de Wemby, est-ce que vous avez regardé le documentaire sur MyCanal sur l'année que Wembanyama a vécu avant d'arriver aux Spurs? Et donc, C'est dans ma to-do list. Pareil, c'est dans ma parce que je to-do. paye pas, je paye pas Canal+, hein, désolé. Donc, Bon, je j'ai vais vous pas- spoiler la vidéo du début. Vas-y, La- vas-y. le tout début, c'est Wembanyama qui s'enregistre avant la loterie et qui dit, le jour de la loterie, je crois même, le matin même, et qui dit je sens que ce soir je vais être pris, que les Spurs vont avoir le choix 1 et que je vais être pris chez eux. Je le sens comme ça. Et il a le sourire et il dit je sens que ça va bien se passer, que ça va être ça. Ah, mais ça faut pas Voilà. le dire parce qu'après Alors, on va encore nous accuser de tricher Oui, et c'est ça. Ouais. de truquer les trucs. Il aurait mieux fait de rien dire et rien enregistrer. Ouais. Et Bon, il ça, a révélé que c'était une vaste fumisterie. Il l'a dit. dans la mesure Non, mais voilà. où New York existe, on est safe à ce niveau-là. Parce qu'on fera jamais pire qu'eux. Donc, voilà, ça va. Donc tout ça fait partie un peu de la communication autour de cette saison. Et donc, un peu comme le Media Day, Voilà. Louis, est-ce que tu peux un peu nous parler de ça et des choses qui sont ressorties de ce jour-là et de ce qui a été dit Ouais, pendant le alors, Media Day? ouais, globalement, après, il n'y a pas grand-chose d'hyper intéressant. Enfin, c'est toujours un peu les mêmes choses qu'on entend, hein. Cette année, on sera plus focus sur la défense. Keldon qui nous dit, ouais, cette année, la défense est hyper important pour moi. On veut mieux jouer, on veut progresser, etc. Ce qu'on peut retenir quand même, je dirais, il y a toujours un peu cette question en suspens de Jeremy Sohan, comment est-ce qu'on va l'utiliser, parce que du coup en coupant Campaign, on a du coup un peu qu'un seul vrai meneur de métier sous contrat, même si Sir Jabari Rice, qui note two way, est aussi meneur, donc on a dit, bon en gros, est-ce que du coup on veut jouer avec Jeremy Sohan en meneur backup? Bon, du coup, Pop a un peu botté en touche en disant Sky is the limit. Donc voilà, je pense on l'a vu un peu dans ce rôle-là la saison dernière. Peut-être que du coup, on veut un peu poursuivre l'expérience. Je suis un peu mitigé. Il y a du pour, il y a du contre pour moi de ce côté-là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, Jérémy Sohan en meneur. Sky is the limit qui veut dire attention au whisky, c'est avec modération. Exactement. Moi, Sohan meneur, je suis pas hyper emballé. Surtout que j'ai un autre client à mettre à la main en sortie de banc, j'en parlerai plus tard. Mais je pense que c'est pas du tout son poste, même si je pense qu'il peut tenir la balle, hein. Mais je le préfère au poste 4 perso. Il l'a fait un peu la saison dernière, hein. Ouais, je C'est sais, ça, il a mais déjà fait. ça m'a pas trop convaincu, Il a fait. honnêtement. Moi, je pense que Pop il troll un petit peu quand même. Genre, il dit on l'envisage et tout, Oui, mais franchement, si on voit Sohan meneur, c'est vraiment bah, sur des périodes de 1 ou 2 minutes sur des matchs et encore. bah oui. Mais Pop, il troll toujours au Ouais, c'est un Media petit Day. On troller, lui a hein. dit on lui a demandé comment il prévoyait d'utiliser Wembanyama. Il a dit je sais pas, donc c'est bon quoi. Il C'est a un dit moment. no idea. Ouais, c'est vraiment genre bon, faut pas J'en tout ai prendre au aucune premier degré quoi. Donc t'avais ça, t'as aussi du coup, effectivement, il y avait toujours un peu cette question, bah du coup sur le 5 majeur, est-ce qu'on met plutôt Sohan, est-ce qu'on met plutôt Keldon, etc. Ce à quoi Pop a répondu, bon si Manu Ginobili a pu sortir du banc, tout le monde peut faire, fin de la discussion, donc voilà, pour faire un petit peu
Ouais. taire tous les experts Twitter. Popovic Sinon, dans le qu'est-ce texte. que j'avais noté Et Ginobili qui est toujours aussi présent auprès des joueurs. Et je crois que Tim Duncan aussi est revenu Ouais, un et Tony peu. Parker, il se balade pas mal du côté du nouveau centre d'entraînement des Spurs. Et je crois que des différentes déclats que j'ai vus de l'équipe sont tous très contents de les avoir, évidemment. Mhm. Ah bah, Sinon, je serais j'avais. content, hein. Ouais, Je peux te dire. j'imagine. Et sinon, j'avais noté aussi, en fait, ce qui était plus intéressant, c'était aussi le passage de Victor. Bon, au-delà du fait qu'il il a pris un peu de poids entre 4 et 7 kilos, voilà, on voit que les bons tacos, la bonne nourriture texane fait de l'effet. Il y avait aussi, du coup, la question posée sur son rôle. Et ce à quoi il a répondu, la meilleure manière pour moi d'aider l'équipe, c'est de ne pas me mettre dans un rôle prédéfini. Et du coup, moi, j'avais reposté ça en faisant un peu un lien avec, je sais pas si vous avez regardé la preview de Trash Talk sur les Spurs, qui disait, voilà, Victor va être un peu ce rôle de 4, 5, 4 et demi, quoi. Et je pense que, voilà, c'est un peu ce qu'on va être amené à voir cette saison. Enfin, il va y avoir beaucoup d'expérimentation, ça va être un peu un gros labo, et voilà. Globalement, c'est ce que, ouais, on peut retenir de ce Et Media Day. j'ai un truc à rajouter, c'est que Vassell a dit qu'il voulait rester longtemps aux Spurs. Et dans la Ouais. foulée, il y a eu sa prolongation. Voilà, je pense qu'il savait, il a fait son Ouais. petit effet d'annonce. Mais Drew Holiday a aussi dit Je veux rester à super Milwaukee. longtemps toute ma carrière aux Bucks. Et il est trade, Le lendemain. il est trade Deux jours après, dans la ouais. demi-heure, quoi. mais c'est quand même agréable d'entendre un peu. Vassell, c'est un peu le chouchou hein, avec bien sûr. Jérémy. On est un peu sur Et avec Keldon, on l'oublie pas, parce que Ouais. toi tu veux pas Mais- il Oui, faut c'est pas le vilain de petit Keldon, mais moi, canard il pour est- Jules, mais bon. Non, il Moi, est c'est moins mon le gars, Keldon. chouchou des fans aujourd'hui que Soran C'est Soran. et Vassell, en vrai. Ouais, Parce mais que tu vois, Soran, Keldon, c'est la un saison peu va le- commencer, il va crier une ou deux fois et il va tout de Exactement. suite revenir Oui, au bien top sûr. dans le, tu vois. Bien sûr, évidemment. Non, mais moi, je l'adore, hein. C'est pas le souci, mais Vassell, c'est juste que les fans voient en lui un peut-être futur All-Star. Donc, forcément, ça attire beaucoup. Et Sohan, il a un côté ultra sympathique, drôle. Enfin, tu vois, clairement, tu le suis sur Instagram, tu le vois sur les réseaux, il fait que des conneries, il vanne LeBron sur Twitter. Enfin, je veux dire, évidemment que c'est le chouchou des fans. Tu vois, il porte ça en lui. Keldon, effectivement, c'est un peu le good guy de vestiaire à avoir dans le vestiaire, je pense, par Puis il contre. faut pas oublier qu'il nous a quand même pondu, enfin ça a été notre meilleur joueur statistique l'année dernière. Il nous a fait une belle saison à 22 points, 5 rebonds et tout. Donc c'est pas parce qu'on a justement des chouchous, des mecs un peu des frics, qu'il faut pas oublier qu'on Oui, a un oui, mec non, mais on va pas qui a oublier tenu la baraque qui est capable de scorer, ouais, et clairement. qui pour Moi, le je veux coup le se voir blesse mieux pas trop. défendre. Ouais. Oui, bien sûr, ça la défense. Bon, on en reparlera après. Ouais. Mais messieurs, là, vous êtes trop chaud. Et est-ce qu'on parlerait pas de la rotation? Allez. Bah, allons-y, hein. Alors, comment, d'après vous, cette équipe va jouer cette saison? Voilà. Est-ce qu'on commencerait pas par vos 5 majeurs? On va faire comme ça. Je pense qu'on a je le pense même. qu'on Est-ce va qu'on faire. ferait pas poste par comment poste? Genre tu dis le. Tu crois? Bah, comme ça, au moins, on verra sur quoi il y aura débat ou pas. Genre, Pierre, qui va jouer à la main? bah, Greg. Bah non, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Trey Jones va jouer à la main Oui, Trey Jones. dans la lignée de sa saison. Poste 2, c'est Devin. Ouais. Of course. poste Je de pense Devin. que il n'y a pas trop de débat. Et la poste 3. Alors, Poste 3, c'est là qu'il y a le débat, mais pour moi, c'est Keldon. Enfin, je veux dire, au début de saison, c'est Keldon. ouais, je suis d'accord aussi pareil. pour. À appliquer l'opening Keldon. night, c'est Keldon. Oui, oui, oui. On verra sur le cours de l'année, mais à l'opening night, c'est Keldon. Poste 4, c'est Wemby, et Oui, poste poste 5, c'est 5, c'est Collins. Collins. Ça a été annoncé Voilà. en avance, ils nous l'ont dit, que ça allait être ça, Mm. à l'opening night. Et donc, Jérémy Sohan qui sort du banc. Ouais. 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 Et moi, ça me va grave. Tant qu'il finit les matchs, ça me va. Mm. C'est ça. C'est après à voir comment ça se passe en fin de match, parce que c'est vrai qu'il y a toujours En ce fin de débat, comment est-ce qu'on termine les matchs, et puis Collins, etc. Parce que je trouve qu'on enterre un peu trop le débat. Alors même si évidemment moi aussi elle me fait plus saliver cette line-up avec Jérémy Sohan en 4-5, etc. Parce qu'elle est hyper versatile, beaucoup de switch, etc.
Mais pour défendre quand même un peu le bon Zach Collins, c'est quand même un des meilleurs shooters à 3 points qu'on ait, donc pour le spacing, c'est quand même pas mal. C'est ça. Par C'est rapport pas à Soran Soran. qui ramène le spacing. Ouais, ça, on Voilà, est bien et d'accord. puis ça reste quand même une option que je trouve quand même assez viable poste bas, donc si tu as besoin un peu d'alternance dans ton jeu, il peut un petit peu, sur un petit switch, il enfonce son vis-à-vis, et puis il va mettre son petit hook, et ça fait 2 points, quoi, donc voilà. Après, cette nuit, il a eu du mal à enfoncer Chet Holmgren, donc on va aller doucement sur ça. Moi, du coup, je vous cache pas que je suis pas le plus grand fan de Zach Collins, donc je suis d'accord avec votre 5 et bah, de toute manière, le staff a annoncé que ce serait Victor et Collins Dans la notre raquette. front court. Mais je vous avoue que moi, quand même, un petit Soran en 4, je trouve que déjà les deux joueurs sont hyper complémentaires en défense. C'est-à-dire Mais que, oui. tu vois, Oui. Soran, il met une tempête à Collins en défense, ça, il n'y a pas de doute. Et puis même en attaque, tu vois, Wemby, on va le faire jouer au poste, etc. Mais il peut aussi grave écarter. Et donc, dans ce cas, ça laisse un peu le soin à Soran de se cacher un peu, tu vois, poste bas ou ce genre de choses. Il a pas tant de moves que ça, donc c'est sûr qu'on va moins bien attaquer qu'avec Zach Collins qui a un plus grand panel offensif. Mais dans des matchs où Vassell est chaud, Victor il met ses points, Keldon aussi, je trouve qu'on n'a pas besoin d'avoir euh, autant de joueurs à capacité offensive sur le terrain. Mais après, comme vous l'avez dit, il va y avoir des joueurs qui vont commencer les matchs et des joueurs qui vont les finir. Et donc, à notre staff après de trouver la bonne formule. Pour moi, Collins, il finit pas un Ah match. oui, Hein. bah ça. Euh, Je sais pas, au début, on va à part voir. s'il y a du fall trouble ou quoi pour certains joueurs et que du coup ils adaptent la rotation, mais Bah, c'est plutôt lui qui a des problèmes de faute, justement. oui, donc, en plus. Mais tu vois, Wemby, c'est pas impossible qu'il se fasse focus un peu. Provocation de faute, s'il y a des joueurs. Genre, tu vois, si t'as Jokic en ville, bon, peut-être qu'il va taffer Wemby pour lui faire tomber des fautes, tu vois. Et dans ce cas-là, ok, tu laisses Collins finir le match parce que Wemby peut pas, tu vois. Ouais. Tu peux avoir ça, mais généralement, le 5 qui finit les matchs, c'est Trey, Vassell, Keldon, Jérémy, Wemby. Enfin, je veux dire, ça, c'est notre noyau dur de joueurs, de jeunes joueurs, de comme on l'a dit, un peu sous-entendu au début, on va pas jouer le titre cette année, donc autant faire jouer les grands moments à ces mecs-là. Sinon, ça sert à rien. Je pense que Poppy le sait. Je voulais juste dire que, en vrai, on parle juste de Collins et Wemby et Soran, mais qu'on a quand même des joueurs qui peuvent jouer, bon, entre. T'en as qui peuvent jouer 4, je pense à Chedi Osman, ce genre de gars qui peuvent, en tout cas, à ramener un peu plus comment dire, le de spacing. danger offensif et de spacing, exactement. Et t'as Ouais. d'autres intérieurs qui, si jamais on est en galère de faute, de mecs pour sécuriser le rebond, bah peut-être qu'on mettra plus des Charles Bassey, ce genre de choses. D'ailleurs, je pense à quelqu'un qu'on n'a pas trop cité pour finir les matchs, mais Doug McDermott, s'il y a besoin de faire rentrer dedans, c'est lui qui finit le match. Hein. On va parler second unit Ah juste ok, après, mais là, autant moi, pour moi. ça m'intéresse Ok. votre histoire secteur intérieur, parce que les solutions derrière Zach Collins au poste 5, et Victor et Jérémy, c'est Mamou Kalashvili, Charles Basset et Charles Bediako. Et Kember. Il y a un peu de Dominique Barlow aussi. Ouais, moi, Bon, Oui, Dom j'aime Barlow beaucoup aussi. Dom Barlow, mais je pense que c'est un il peu jouera le pas vraiment. dernier. Bah, Ouais. il va beaucoup faire de G-League, mais de toute façon, on sait que c'est pas un produit fini encore. Qu'il a beaucoup à taffer. Mais Maintenant, même si c'est qu'un match de pré-saison et que c'est que le premier qu'on a vu hier soir, pour l'instant, Wembanyama, il n'est pas du tout utilisé en défense sur les pivots. Après, c'était Chet Holmgren qui était contre lui. ouais. Mais après, C'est à c'est voir en peut-être termes. la confrontation qui veut ça, parce que Chet Mhm. Holmgren et Wembanyama ont un profil assez similaire. Mm. Physique en tout cas, et du coup, ça matchait bien de faire défendre l'un sur l'autre. Ouais, et positionné, Là ouais. où, euh, là où certains autres matchs, tu vois, par exemple, je pense quand on joue les Bucks, je sais pas si t'as envie de mettre Wembanyama sur sur Antetokounmpo. Ou même Lopez, hein. Moi, Ouais. je pense que je Ouais, vois ou même Lopez Lopez. Enfin, à côté de Wembanyama, je transpire, tu vois. ouais. Bah surtout que bon, Lopez il joue plus trop au poste, mais on se rappelle Oui, c'est ça. ces années Brooklyn, putain. Il commence à taffer. Ouais, et puis même au rebond, Euh, c'est un ouais. peu, c'est quand même je vais pas dire dirty player, mais il peut mettre des sales coups, etc. Donc,
Moi, je Oui, serais pas mais rassuré. Yanis en dirty player, Ouais. même si c'est quelqu'un de très sympa et moi j'adore le voir jouer et tout, c'est pas le dernier pour laisser De traîner toute le façon, pied. Oui, faut mais pas qu'on voilà. lui fasse jouer contre Après, Milwaukee et ça ira Mm. mieux. après, Mais de toute façon, hier soir, c'était c'est Zach un Collins qui prenait exemple. les rebonds défensifs et Wembanyama, il les prenait rarement. C'était pas lui Ouais. qui faisait le sale boulot, quoi. Donc, moi, je me demande, moi, je suis assez curieux de voir comment on va faire pour la défense intérieure, pour le rebond, pour les rotations M- intérieures. Je suis assez Moi, curieux. ma seule solution à ça, c'est que Sohan devienne Dennis Rodman. Voilà. Je pense que c'est la seule solution pour gérer ce Mais il l'est problème. pas déjà? Bah, lui a envie de ça, hein, Ouais. Swan, il aspire toute Non, sa mais DA sur ça, hein. qui se transforme complètement, qui finisse sa transformation à Dennis Rodman et qui fasse 17 rebonds par match. Voilà. J'ai que ça comme solution, moi. Ouais, Faites ce que vous voulez ouais. de cette info. Après, il y aura peut-être des trades en cours de saison, mais voilà. Alors, est-ce que ça vous dit de parler de la second unit euh, quand dans le match, là, on est au milieu du deuxième quart-temps, toute notre 5 majeur est fatiguée, qui est sur le terrain? Ok, tu veux faire une rotation à la Billy Donovan, là? Genre 5 Ouais, majeurs, tu 5 vois. mineurs? Ok. Voilà, Alors, vas-y, donne-nous le 5 mineurs. Pas les pires, mais tu vois les deuxièmes. pour moi, le 5 mineur est le suivant. Blake Wesley, Ouais. Malaki Branham, Cedi Ouais. Osman, Mhm. Ouais. Jérémy Sohan, Charles Charles Basset ou Charles Basset. Sandro Mamukelashvili, ça c'est à voir en fonction du match-up. Mais pour moi, c'est ça le 5 mineur, non? Donc, Ça me s'il est paraît, possible ouais. de tanker, il est donc possible de tanker Euh, alors qu'on a Wembanyama dans l'équipe, c'est ça que tu veux dire? Comment ça? T'insinues qu'on n'a pas de Bah, profondeur de banc, mec? complètement, c'est exactement le sujet. Bah moi j'adore Blake Wesley, mais c'est vrai qu'il est pas mûr, quoi. Ouais, c'est des 2003 tout Ah, ça, c'est ouais. ça. Donc c'est pour ça, je me demande, est-ce que... bon, après, c'est vrai qu'on avait l'air... Enfin, hier, on l'a vu quand même pas mal jouer à ce poste-là de meneur. Moi, je me demande si parfois on ferait pas comme la saison dernière, en confiant la main parfois à Malakai, même si Ouais. je l'aime pas trop dans ce rôle-là et que c'est plus un scoreur pur. Parce que du coup, dans ton 5 mineur, il manque quand même notre MVP de Summer League, Vivian C'est Champagny, vrai. et McDermott. Et Oui, c'est McDermott, vrai. du coup. Mais parce que McDermott, c'est le même poste que Sohan. Donc du coup, j'ai choisi. Bah pour moi, c'est Sohan le 6e homme. Euh, Et effectivement, Champagny. De toute façon, ça va être une rotation à 12, quoi. Ou alors. Après, il y a des soirs où je pense que Wesley va être en G-League. Parce que je pense qu'il va Ouais, encore tu taffer penses un qu'il y peu la retourne? G-League. Bah, comme il a eu sa blessure l'année dernière, bon, après j'en parlerai plus tard en profondeur de Wesley, mais comme il a eu sa blessure, je pense qu'il a un peu manqué une grosse partie de sa première année, quoi. Et du coup, ça lui ferait pas de mal, je pense, en fonction de ses performances avec l'équipe NBA, peut-être qu'il va devoir faire quelques piges en G-League avec Dom Barlow, je pense. Mais Moi, je bon, pense qu'il y a un monde où c'est Sohan à la main avec McDermott et Haussmann en Ouais, shooter, c'est tu vois. exactement ce que j'allais dire, ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un monde où c'est ça, et oui, il n'y a pas Blake Wesley en meneur remplaçant, et que c'est plutôt Sohan qui est testé comme ça, et puis avec c'est avec des possible. vieux autour de lui, avec Champagny, tu vois, avec Champagny, Haussmann, McDermott, Basset, tu vois le truc, quoi. Oh Il là y a là. un pivot et Oh les la autres, ils gueule courent, du 5. il Ça marque dessus. replie dans tous les sens, quoi. J'adore. Ah, mais de toute Ah façon, ouais, on a dit que ce sera un labo, donc Ouais, on va ça c'est voir. c'est très le basket possible. Champagny, là. On verra Mm. forcément des 5 comme ça va être trop drôle. C'est Mm. possible que Blake Wesley soit le joueur de banc avec le moins de minutes dans ceux qui jouent. Enfin, c'est même Et parce qu'il est plutôt jeune, hein, sûr. pas parce Oui. qu'il est pas Bah bon en ou que fait, j'en sais pas quoi, mais... il est pas assez bon aujourd'hui, c'est vrai. Mais par contre, Mm. c'est que du potentiel en fait pour l'instant Wesley. Donc c'est Alors qu'on la sait tous curiosité, quoi. qu'il y a Sir Jabari Rice qui va lui passer devant. Alors, je sais pas si vous avez regardé le match hier, petite parenthèse, mais alors il nous a fait ses fameuses feintes. Et dès qu'il fait sa Ouais, feinte, c'est tout le monde marrant. mord dedans. Ouais. C'est vraiment énorme. Je sais pas Hmm. comment il fait. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on rigole bien si Bon, il on aura le garde quelques avec nous les minutes peut-être. prochaines De toute années. façon, il risque d'y avoir des blessures ou des repos de joueurs un peu dans Sur- l'année. Et puis surtout que c'est un peu notre vétéran, parce que Mm. je crois de mémoire qu'il a 24 ans, donc il est déjà plus vieux que les trois quarts de nos C'est jeunes. ça. Donc, Ah ouais, t'as alors raison, qu'il sort tout juste de 98, ouais, fac. c'est Il ça, va ouais. sur ses Ouais, c'est 25. ça. Ouais, il a mon âge.
à mon âge. Oh, chut, Jules, chut. Putain, j'aurais pu être drafté cette année, quoi. Merde. J'ai tout raté. Oh, attendez, et il y a que 2 mecs plus vieux que moi dans l'équipe. Ah non, mais j'étais en train de me faire la réflexion aussi. Genre, la plupart, ils ont l'âge de mon petit Oh. frère, quoi. Il y a attends. Il y a Cedi Osman qui est plus vieux, il y a Doug McDermott et Devonte Graham, et Burch. c'est tout. Ils sont 3, c'est terrible. Putain, Oui, on n'a Ken Burch. même pas cité Devonte Graham, mais c'est lui notre meneur en fait sur le banc. Ouais, mais. Ah, Ah, non, mais- moi, j'espère qu'on va le cut, je vous le cache pas. Est-ce qu'on peut. Il y a quand même un gros contrat, quoi. Je sais pas à qui on pourrait le refourguer, Ah quoi. À ouais. part un truc style Non, mais- Washington, tu vois, mais il faudra qu'on lâche des pics, quoi, si on veut Pour s'en moi, je débarrasser. pense que. C'est quoi son contrat, Louis? Pardon. Mais il reste 2 ans. Je là, l'ai là. pas exactement. Attends, en je vais tête, regarder, je- je vais regarder. Attends, j'y suis. Je crois que c'est 20. Il reste, il a 14 millions la saison sur 2 ans, je crois. J'y suis là. Ouais, bon, on va le garder tranquillement. Ouais, Non, il, enfin, il a 12 millions sur 2 ans. Ouais, 12. Enfin, 12 Oui, millions ça, mais c'est- l'année. Et, Oui, il c'est à est 12 encore millions bien. l'année. Ouais, Ouais. c'est ça. Non, c'est quand même un truc qui est Oui. pas évident à bouger pour. Bah oui, on va le pour garder niveau. tranquillement. Merci, ouais, Charlotte. Non, mais il part à la trade deadline, non? Bah, contre qui 12 millions Qui c'est- va enfin, vouloir. Qui Bah, va en vouloir fait, ouais, des- qui va en vouloir? Le plan, on est d'accord que le plan, c'est notre meneur remplaçant en début d'année. Je sais pas, hein. Et si si les shoots rentrent un peu, bim, on appelle direct les autres franchises. C'est ça. Je pense que Allô, c'est le regarde truc. comment il shoot bien, mon joueur. Et regarde, Non, mais surtout je pas pense quand Le il problème, défend. c'est que- Ouais, Non, parce mais que le problème, je c'est pense qu'il que j'ai pas l'impression qu'il soit trop dans. Enfin, j'ai jamais trop senti dans cette attitude Spurs mentality de vraiment partager, faire tourner la gonfle, etc. Enfin, on l'a bien vu hier, la fin de match, Ah, c'est- il arrive dès qu'il a le ballon, paf, il shoot. Ah bah, bon, c'est. un immense croqueur, c'est ouais. son- Voilà. Donc j'avoue que bon, je préférerais qu'il évite de piquer des ballons à nos jeunes en sortie de banc, tu vois, genre qu'ils prennent 10-3 points et qu'il en mette 2 alors que t'as Malakai à côté qui ronge son frein, ça va sérieusement me faire chier quand même. ouais. Ouais, puis si vu qu'ils jouent au même poste plus ou moins que Wesley et Branham, enfin tu vois, t'as vraiment 2 jeunes que t'as envie de développer sur le même poste. Ça fait chier de donner des minutes à. Je l'aime bien, hein, Devonte. Enfin, je l'aimais bien sur sa saison MIP là, mais ça s'arrête là quoi. Ouais, Si ça peut être loin de ma franchise, c'est pas mal en vrai. voilà, exactement. Honnêtement, grand respect hein, pour la carrière, mais. Pierre, puisque tu parles, je vais donner la parole à Louis. Louis, ton joueur à suivre. Waouh! Eh ben mon joueur assez pour cette saison sera sans surprise Jérémy Sohan, évidemment, on en a déjà bien parlé. On attend la transformation, l'évolution en Dennis Rodman, y compris au niveau capillaire, même si on est déjà bien avancé sur ce plan-là. Voilà, qui continue à faire un peu ce qu'il fait, un peu son rôle un peu de chien fou. On ne sait jamais trop comment il va attaquer, même lui à se surprendre. Alors j'espère qu'il a un peu taffé le spacing quand même, un petit peu, le tir longue distance, même si c'est un chantier de plusieurs années, mais j'espère le voir passer un petit cap en attaque. Je sais que, de ce que je vois, c'est quand même un taffeur, donc j'ai envie de me laisser une fois de plus surprendre là où on ne l'attend pas. Et s'il peut du coup aussi arriver à trouver une bonne complémentarité avec Wemby et qu'on puisse du coup mettre en place ce fameux 5 qui fait rêver tous les fans, je serai un fan des Spurs comblé pour cette saison. Ouais, Jérémy Sohan qui moi, me passionne défensivement. Parce que on fait des blagues sur Dennis Rodman. Parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de ressemblance et que lui-même, il fait des cheveux colorés. Ouais, il cultive. Il la cultive absolument. Puis même, il l'a déjà dit en plus qu'il s'inspirait de Rodman. Mais défensivement, il est capable de défendre du meneur au pivot. C'est quand même fort. Et ouais, pour son âge, c'est un 2003, pareil. Il est assez impressionnant. Les appuis sont vifs quand il défend. Oui, non, je pense C'est que c'est notre impressionnant. meilleur défenseur externe. Alors bon, effectivement, il peut toujours y avoir Wemby qui, comme hier, même s'il est battu, peut te sortir un compte de l'espace. Mais s'il y a un gros attaquant adverse, même si Vassell aussi était tout à fait capable, j'aime bien voir. Je suis rassuré à l'idée de voir Jérémy en défense sur lui, quoi. C'est Ok. le lockdown Pierre. de l'équipe, quoi. Exactement. Bah, moi aussi, on a beaucoup parlé de mon joueur focus de cette année. C'est le joueur à qui sur lequel on a beaucoup misé. C'est bien entendu Devin Vassell. Ce que j'attends de lui, bah, c'est déjà de jouer plus de 38 matchs. La soixantaine, ce serait pas mal déjà. Et bah, qui montre en fait qu'il est capable d'avoir le même volume. Et peut-être plus, mais moi, franchement, s'il reste à 18,5 rebonds et qu'il joue 60-65 matchs, je suis très content.
Et après, dans le jeu, on sait qu'il est capable. L'année dernière, on s'est rendu compte des progrès qu'il avait fait, que ce soit au shoot, en termes de handle. Franchement, je trouve qu'il a un handle incroyable. Il sait trop bien se créer son shoot à mi-distance. En plus, il a un bon pourcentage à 3 points. Et pendant le scrimmage, on l'a vu, il a mis quand même pas mal de 3 points assez fous. Tu Et vois en plus, qu'il a je trouve encore qu'il a un travaillé. super beau geste. Oh là là. Enfin, c'est vraiment un bête de shooter. Ouais. Mais donc le seul truc, ce serait que essayer de voir s'il peut pas ajouter quelque chose de plus dans sa palette offensive, c'est-à-dire peut-être Ouais. regarder un peu plus sur la manière dont il va attaquer le panier, comment il va créer des décalages. On l'a un peu vu contre OKC, même si c'est que de la pré-saison. Il essaye un peu plus de driver et après ça lui permet de décaler les shooters dans les coins. Donc voilà, c'est plus voir qu'est-ce qu'il va Voir le nombre de matchs qu'il va jouer comment il déjà. va évoluer en Ouais, ok. attaque. Ouais, son Oui, le nombre de évolution. matchs, comment il va évoluer en attaque et comment aussi il va aussi impliquer ses coéquipiers puisque techniquement c'est censé être notre meilleur créateur balle en main. De toute façon, s'il veut être MVP, il lui faut Et, au minimum 65 matchs. Donc, Non mais c'est vrai que exactement. je suis assez d'accord juste pour rebondir effectivement je pense qu'avec on parle du coup du débat All-Star, moi je pense que ça peut être un très bon candidat MIP etc. S'il a juste une finition honnête au panier, ça peut vraiment être un joueur incroyable parce que c'est toujours un peu ce qui a pêché chez lui, le fait d'aller au cercle, de parfois pas être assez solide, un peu d'exploser au contact et même si voilà il sait déjà se créer ses spots de shoot, mid-range master, tout ce qu'on veut, voilà un petit peu plus de finition au panier et là All-Star direct. Et c'est ce qui est Mm. et c'est ce qui l'aidera aussi à scorer plus de points parce qu'en fait, suffit que tu tombes sur un soir où ça rentre pas, et il va moins scorer. L'année dernière, ses meilleurs matchs, c'est contre Houston et Atlanta, il met 29 points. Et j'aimerais bien, tu vois, au moins cette année, le voir peut-être sur, allez, je vais dire 2-3 matchs pour être gentil. 2-3 matchs, au moins passer la barre des 30 Mm. pour montrer que c'est ce genre de scoreur. Jules, ton joueur à suivre. Tu sais que j'hésite. Est-ce que ce serait pas Blake Wesley? Alors, à la base, c'était Blake Wesley. Parce que tu nous l'as teasé pendant tout l'épisode. Tu nous as dit, je vais vous en parler, bougez je pas. vais en parler, ok. Blake Wesley. Il a changé en cours de route. Il avait En changé. fait, j'avais envie. Tu voulais parler de qui d'autre? J'avais envie de parler de Keldon, mais je le ferai après. En vrai, on aura l'occasion d'en Ok. parler parce qu'on n'en a pas beaucoup Oui, parlé. on peut faire un point sur les Je deux, pense vas-y. qu'on fera un Ouais. point Keldon après. Blake Wesley. Ok, c'est ma hot take. Oh là Enregistré là. là. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ma hot take, c'est que Blake Wesley. Putain, je sais pas si j'ose la dire en vrai. Elle a l'air très Allez. très haute la take là. Ouais. Blake Wesley sera All-Star un jour. Wow. Oh là là. Enregistré. Ah ouais, enregistrez bien là parce que Ok. Je crois que je me ouais, suis là, brûlé avec cette take. Je me suis brûlé. Ouais, il y a du chemin à faire là. Je vous quand avais même, dit hein. au début que j'avais une vraie hot take quand on a vanné sur la hot take de tout à l'heure. Mais Parce que qu'est-ce qui te En fait- fait voir, qu'est-ce qui te fait penser qu'il va pouvoir avoir ce niveau-là un Franchement, jour Moi je sais, c'est parce que Jules, avant la draft, il aimait beaucoup Blake Je l'aimais Wesley. déjà Et quand beaucoup. Jules il a ça en tête, non, mais moi, tu sais que j'étais un fan absolu de Nick Claxton. Et franchement, Oui. force est de constater que c'est un pur joueur quand même. Mhm. Il sera peut-être pas All-Star, mais voilà. Mais Blake Wesley, en fait, je sais pas, c'est dans l'attitude. Je sais pas pourquoi, quand je le vois, balle en main, j'ai l'impression qu'il va se passer un truc de fou. Généralement, le truc de fou, c'est une perte de balle. Ok, d'accord. Je vous l'accorde, aujourd'hui, c'est pas encore fait. Mais je sais pas pourquoi. Mais d'ailleurs, hier, sur le match de pré-saison, il y a une action où il fait un drive. Déjà, il va vite avec la balle. Je trouve qu'il va vite. Il a, Ouais, il a il a un progressé vrai là-dessus. handle, enfin, en devenir et tout. Je trouve qu'il a un vrai truc. Et il fait un drive et il ressort la balle un peu. Il y a une vibe toute proportion gardée, mais un peu comme Ja Morant fait, tu sais, quand il attaque et qu'il ressort vite la balle sur un shooter dans le Mhm. corner, tu vois. Et ben il y a eu une action où il a fait ça et je me suis dit putain, il a ça en lui quoi. Il a ce truc. Alors aujourd'hui c'est extrêmement brut. Voilà, ses stats, bon, il a joué 37 matchs, on a dit, il s'était blessé, c'est 5 points, de rebond, 2,7 passes, quoi. 38%, 32% au tir, pardon. Et 59% en lancer franc. Bon, après,
Vraiment, il n'y a pas beaucoup de matière, hein. Donc ça veut tout et rien dire. J'ai l'impression que t'es en train de rétro-pédaler là. Non, non, mais je le dis parce que moi j'y crois. Maintenant, on a vu, on en a parlé dans les rotations, c'est pas lui qui aura le plus de minutes sur le banc. Je pense qu'il va faire de la G-League cette année. Mais en fait, j'aimerais qu'il devienne un peu ce gars qui sorte. Enfin, tu vois, tous les ans, dans chaque équipe, t'as un mec qui sort un peu, Genre un peu un où on Derek l'attend pas White ou ce trop. genre de truc. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu vois, des mecs qu'on n'attend pas trop. Après, pour le coup, lui, à l'inverse de Derrick White, où quand il a été drafté, c'était plus un joueur pas fini, alors que Derrick White, on savait Ouais. ce qu'il avait donné. C'est plus, moi, il y a une vibe où c'est Dejounte Murray, tu vois. Quand on l'a drafté, Hmm. Dejounte, bah, c'était pas le joueur qu'il est aujourd'hui. Il a été All-Star et tu vois, bon, c'est pas le même profil dans l'idée, mais dans ce truc de tu draftes un meneur potentiel, jeune, il fait 1m96 quand même, ce qui est assez grand. Il est tout longiligne, là, Mm. il est tout fin, il est rapide. Il- J'ai l'impression que il a progressé là, de ce qu'on en a vu. Alors, on a vu un match de pré-saison, donc voilà, ça veut rien dire, mais je sais pas, il m'a donné une impression visuelle quand j'ai regardé là, un peu plus en confiance que l'année dernière, je sais pas. Si, Et si, Ok. ouais, moi je suis assez d'accord. ouais, Le match de pré-saison hier, c'est vrai qu'il était. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait un progrès par ouais, rapport à la Summer League où maintenant je le sens beaucoup plus assuré dans ses dribbles. Il y a un moment, il fait, je sais plus, il fait un une espèce de fade away où il prend des trois en confiance comme ça. Enfin, j'étais là, waouh, il a vraiment bien bossé cet été. Mais c'est vrai que tu vois, tu faisais le comparo avec Dejounte. Enfin, Dejounte dès sa saison rookie, il est quand même dans une All Defensive Team. c'est pas la saison 2 ça? Pour moi, avec Blake. Non, non, je crois que c'est la saison rookie. Je crois que c'est la saison rookie, je vais vérifier après. Mais pour moi, on est plus pour l'instant plus sur un profil un peu pétard ambulant à la Ouais. Lonnie Walker, plus Oui, c'est vrai, il y a que, ça aussi. que des Junte. Mais en tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite d'être au star, hein, soyons Ah d'accord. bah oui, bah si on a ce mec-là qui devient All-Star, on n'a pas trop à se poser de questions sur qui mettre à côté de Wembanyama, quoi. Mais voilà, moi j'y crois. J'ai envie d'y croire et chaque année, dans chaque preview, dans chaque podcast, je vais vous faire chier avec Blake Wesley. Je suis désolé. J'ai envie d'y croire à ce mec. Jusqu'à ce qu'il fasse plus partie des Spurs, j'y croirai. Alright. Et voilà, c'est ma take. Bonsoir. Ok. On l'a évoqué plusieurs fois, Keldon Johnson est un sujet intéressant pour cette saison. Qu'est-ce que vous attendez de lui cette saison déjà? Euh, Moi, ce que j'attends, bah, après, ça reste encore une fois des déclats typiques de Mediaday, mais j'aimerais effectivement plus de défense. J'aimerais en fait qu'il fasse un peu du Keldon comme je dirais les fois on a découvert un petit peu dans la bulle et un peu après quand il y avait des gros attaquants comme alors ça sera pas le même profil mais comme Demar DeRozan qui focalisait un peu l'attention des défenses et que lui prenne les tirs qu'on lui donne soit dans les coins spot-up shooter efficace qui voilà s'il faut driver et faire du Keldon bulldozer évidemment ce sera super aussi mais enfin, j'aimerais que peut-être qu'il baisse un petit peu sa production, mais qu'il soit plus efficace, qu'il n'ait plus en efficacité, qu'il tente pas vouloir prendre la balle, créer son shoot, parce qu'on a vu la saison dernière, même si il nous met quand même 22 points, c'est pas le meilleur créateur pour lui-même, mais c'est ça, peut-être un peu plus se fondre dans le collectif. Alors bon, même si ça sera au détriment de ses stats, mais j'aimerais le voir hein, dans ce rôle-là pour la saison qui vient. Franchement, rien à redire. En fait, s'il continue à jouer avec cette mentalité en défense, ce sera parfait. Mais si, comme tu dis, il continue à faire un petit peu ses pénétrations un peu à l'aveugle, c'est pas non plus le plus grand shooter, même s'il a quand même beaucoup progressé en 3 saisons. Faut qu'il garde à l'esprit que bah on a des mecs un peu plus. Euh, j'aime pas dire talentueux parce qu'ils ont tous beaucoup de talent, mais des mecs qui sont plus fiables en attaque pour que en fait ils se focus sur la défense et qu'ils puissent se dire bah écoutez, je sais pas, Vassell il a un problème de faute, ok pas de souci, bah j'assure l'intérim et je prends le meilleur extérieur adverse. Dans le cas où Sohan doit défendre sur un intérieur. Ok, je prends ton rôle l'espace d'un instant, Thibaut. J'ai une question là qui m'est venue. Qu'elle donne, mettons que ce soit dans le 5 majeur, c'est la combientième option pour vous en attaque? Bah 3, 3 et demi. si on part du principe que c'est Trey Jones, Vassell, Keldon, Victor et Collins,
j'irais là 2 ou 3e. Pour moi, il passe pas devant Vassell. Ouais, je suis Et d'accord il passe aussi. pas devant Wemby. Non, ça c'est sûr. Et bah, il aura plus de shoot que Trey Jones, mais il aura moins de ballons. C'est ça. Ouais, Bah, c'est ça. c'était un peu mon truc justement avec Trey Jones. Je voulais voir Ouais. s'il y avait la En balance qui allait se faire, fait, si vous le mettiez ou pas devant, derrière Trey Jones. Trey moi Jones, c'est notre j'aimerais meneur, qu'ils donc prennent ça va être moins de lui qui va tout shoots. dicter. Pardon. J'aimerais qu'ils prennent moins de shoots, mais qu'ils les rentrent plus. Enfin, qu'ils prennent moins de shoots de merde en fait. Parce que l'année dernière, il tournait à 40% à 3 points, il en prenait 5 par match. Cette année, il est à 33%, il en prend 6,5. J'aimerais bien qu'ils reviennent sur le standard de 2021-22. Alors, peut-être il peut augmenter le volume, mais juste qu'ils prennent vraiment que les bons shoots. Et je pense qu'il aura l'occasion d'en prendre des meilleurs, parce que Oui. Wembanyama est capable de la lâcher. Il a une bonne vision de jeu. Il aura Trey Jones, il aura Vassell aussi, qui a progressé aussi à la passe. Je pense qu'il faut qu'il, offensivement, si on veut maximiser sa qualité offensive, il faut qu'il aille sur du catch and shoot. En fait, je pense que Keldon Johnson, il faut qu'on lui foute des VOD de Klay Thompson et, et qu'on lui dise ton rôle, c'est ça, tu te défends et tu shootes. Et je pense que là, on a la forme entre guillemets parfaite de Keldon. Alors, Klay c'est un. Oui. C'est évidemment à des années. Enfin, voilà, mais c'est un des meilleurs shooters de l'histoire. Mais tu vois, dans l'idée de s'inspirer, tu vois, de ce qu'a fait Klay Thompson dans sa carrière. Et je pense qu'il est capable de bien défendre. Il a le physique pour. Je suis désolé. Donc, Moi, je pense qu'on parle pas assez de sa capacité à attaquer le Ah ouais, cercle, c'est quoi. ça, Parce que même c'est la si c'est grande un peu, force. même si c'est un peu tête baissée, c'est quand même un agresseur de alors, panier, quoi. Et avec les espaces qui vont être créés c'est du par tout droit, Wemby et quoi. les Mais autres, oui. et Trey Jones et notre façon de jouer, moi, je pense que Keldon, il va avoir des Oui. espaces créés et il va pouvoir marquer des points comme ça, hein. Ouais, Oui, bien sûr. faut pas oublier de se dire aussi que, ok, l'année dernière, il a plus shooté, mais en fait, il a plus shooté parce qu'il y avait personne autour de lui. Oui, il avait pas En le choix, fait, il ça, on est avait tellement d'accord. plus de responsabilités que son volume, il a augmenté, et forcément, bah, certains pourcentages, ils ont pris. Vu que c'est quand même pas un shooter d'expérience, enfin, c'est pas un spot-up shooter, il a quand même bien progressé là-dessus. Si, comme Thibaut disait, on arrive à aligner des 5 où bah, c'est porte ouverte dans la raquette, et en plus on va jouer des équipes qui n'ont pas non plus de grands protecteurs de cercle, bah, suffira qu'il passe l'épaule et c'est quasiment panier assuré, hein. Il a ce qui manque un peu à Vassal, justement. Oui, non, c'est vrai Mais il a la que. puissance. Ouais, La il y a aussi puissance. le côté où c'est vrai que bah, pour un peu reprendre ce que disaient Pierre et Thibaut, c'est vrai qu'effectivement on n'a pas trop parlé de sa finition intérieure qui est quand même excellente et que l'année dernière bah, c'était plus compliqué de la voir parce que moi j'ai souvenir d'énormément de matchs où bah, c'est un peu son jeu, c'est ce qu'il sait faire et il attaquait parfois une raquette où genre, il y avait trois personnes dans la peinture et parfois il arrivait à mettre des lay-ups ultra compliqués. Donc c'est vrai que effectivement aussi dans ce registre-là, c'est vrai qu'on a tendance effectivement à le voir en catch and shoot, mais c'est vrai que à la réflexion, le voir aussi pas mal attaquer le panier comme il sait le faire, c'est pour ça en soi qu'il a aussi un registre hyper intéressant à proposer. Je pense qu'il ira très bien dans le 5 majeur en tout cas. Ouais, moi j'aimerais bien qu'il lève un peu la tête et qu'il la lâche un peu des fois, quoi, Voilà, oui. quand il attaque. Oui, mais tu vois, si c'est pas à Parce lui de que. créer l'attaque, tu vois, s'il est un peu plus Non, à c'est la pas fin, lui, à la c'est fin de la sûr. chaîne, je pense que du coup ça va lui ôter une pression et qu'il va jouer beaucoup plus libéré et on pourra qu'en profiter, quoi. Bah, Et puis déjà, il va après, Ouais, passer ça de va être clairement, un première à excellent troisième finisseur, ouais. option, hein. Tu passes de première Mm. à troisième option offensive, c'est quand même. Ouais. Ouais. par C'est contre, c'est sûr libérateur que hein, pour lui, je pense. s'il veut pas changer de rôle, et qu'il reste dans son optique de mettre des paniers et pas impliquer les autres, ça va vraiment pas le faire avec le staff. Donc c'est tout dans son Ah bah intérêt là. Bah, de faire ce qu'il sait faire et de pas faire plus. après, il avait fait des déclats, alors c'était plus en fin de saison dernière, mais il a dit, face aux médias, il a dit c'est vous qui voulez créer un peu la fameuse rivalité avec Jérémy pour le place titulaire. Il m'a dit moi, si je dois sortir du banc, je sors du banc, j'ai aucun problème avec ça. Donc je pense Oui, que ça ira de ce côté-là. il a une bonne mentalité, Ouais, je c'est ça, pense. Ouais, exactement. bah, C'est un bon gars, donc en vrai, pas de souci. on le dit quand même pas assez, mais il y a la mentalité Spurs, etc. Mais on arrive quand même à Ah drafter ouais. des joueurs qui sont complètement dans Mhm. dans ce carcan et dans cette idée-là. Et c'est vraiment plaisant, rien que quand tu vois aussi Wembanyama tenir les propos qu'il tient, n'importe qui
pourrait se pointer et dire je suis numéro 1 de draft, j'attends d'avoir tous les ballons l'année prochaine. Et lui, il est pas du tout dans cette optique-là. Et donc tous ces joueurs-là qui sont qui adhèrent à l'identité de la franchise, c'est du pain béni. Franchement, on est trop Et bien. je pense que ça, carrément. par contre, on le doit uniquement à la présence de Pop. C'est vrai. Je pense que d'ici quelques années, quand Pop sera... Ouais, et RC Bufford aussi. Oui, il y a tu vois. toujours des gars dans la franchise, et Pop, quand il arrêtera d'être coach, il Mm. sera toujours dans la franchise, on est bien d'accord. Mais, Mm. mais la présence de Popovic sur le banc, elle emmène quand même cette mentalité, elle emmène quand même tout ce truc autour, tu vois. Après, dans quelques années, si Pop, enfin, quand Pop prendra sa retraite, parce que ça, c'est qu'une question de temps maintenant, hein. Enfin, on est plus proche de la retraite que du début de carrière, clairement. Oui. Donc, Encore que. ouais. Donc, je pense que ce jour-là, il va falloir qu'il y ait un coach qui ait les épaules solides, hein, par contre, parce que prendre la suite de Popovic, c'est pas facile, mais prendre la suite de Popovic alors que t'as. On verra comment ce sera d'ici là, mais Wembanyama qui sera sûrement une superstar de la NBA si tout va bien, on touche du bois. C'est pas évident, je pense. Je pense que c'est Mm. c'est une casquette à endosser qui va être. Enfin, le costard, il est large, quoi. Mm. Et je pense qu'il va falloir trouver un mec, ou une meuf d'ailleurs, mais qui a les épaules très 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 larges. Messieurs, Oui. il est temps de faire des hot takes. Pas comme Jules. Oh. C'est des takes brûlants, c'est plus des Euh, hot takes, Jules. Oui, on va faire des hot takes un peu moins hot, hein, des tièdes takes. Il me faut vos pronostics pour cette saison. Oula. Le nombre de victoires. Je commence par Pierre. Ok. Très rapidement, on en a gagné 22 l'année dernière. Cette année, je pense qu'on en gagne un peu plus. Mais je vais pas aller trop loin non plus. Je pense qu'on va en gagner 27. Pour les raisons suivantes, c'est que on n'est jamais à l'abri. Je te touche du bois, mais on n'est jamais à l'abri qu'on ait des joueurs qui aient des petits pépins physiques. On n'est jamais à l'abri aussi que Pop il troll un peu et qu'il décide de reposer des joueurs pendant quand même plusieurs matchs. Et puis il faudra quand même, on a parlé de notre absence de profondeur de banc, le temps que certains joueurs s'habituent au rythme NBA et à jouer entre eux. Donc je pense qu'on va plus gagner, mais peut-être qu'on se battra mieux sur le terrain. Donc 26 victoires, 54 défaites, c'est mon prono. Louis. Eh ben écoutez, moi je nous vois décrocher 31 wins cette saison, qui pour moi se jouerait autour de la 11e, 12e place, parce que bon, on va pas se mentir, l'Ouest est quand même sacrément armé. J'ai l'impression que chaque année on dit ça, et là c'est encore vrai, mais je pense qu'on va quand même surprendre pas mal de monde. Voilà, alors évidemment, encore une fois, c'était de la pré-saison et tout, mais j'étais quand même agréablement surpris de voir Victor aussi à l'aise, aussi vite dans un contexte NBA hier, donc je pense qu'il va quand même surprendre son monde, voilà, même si évidemment tout le monde s'attend à quelque chose d'extraordinaire avec lui. Mais non, je pense qu'on n'est vraiment pas à l'abri de très bonnes surprises avec ce groupe. Qui sait, peut-être aller titiller jusqu'au bout un petit play-in, je sais pas. Mais moi, je suis plutôt optimiste pour cette équipe, pour ce groupe qui a l'air de bien kiffer de jouer ensemble et qui, mine de rien, commence à se connaître un petit peu. Donc voilà, 31 wins pour moi. Jules. 26. Maximum. Merci Oh là Jules. là là. Non, mais pour moi, bon, 14e de l'Ouest, je crois. Je dirais. Franchement, j'ai de l'espoir en termes de fond de jeu, de choses qui vont se passer, qui vont être beaucoup mieux. Cependant, je pense que c'est, comme disait Pierre, c'est trop léger. Notre banc, il est franchement pas loin de notre cata. Même si on aime bien tous ces joueurs parce qu'on n'est pas objectif, mais enfin, si tu regardes d'une manière objective cette équipe, le banc il est cata. Collins titulaire en 2023, c'est pas possible. Euh, Franchement, il va y avoir beaucoup d'ajustements à faire en cours de saison. Mbanyama, on ne sait pas ce que ça va donner réellement, on va voir. Mais il va falloir aussi que l'équipe s'habitue à jouer avec un mec qui joue comme ça aussi. Enfin, je veux dire, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. La saison, elle est longue, il va y avoir des blessures, probablement, on en parlait, même si on n'espère pas. Ouais, 26 victoires, ça me paraît être le max. Après, j'espère me tromper, hein, mais
Mais je pense qu'on joue encore le haut de la loterie, quoi, cette année. Parce qu'on était quand même à 22 wins, je crois, la saison dernière. Ouais, c'est ça. Donc 22. avec Wemby, on a que 4 victoires en plus. Ouais. Ok. Ouais, ça peut paraître. Moi, j'ai mis le même prono. Ouais. Donc, Mais moi, Moi, j'étais ça me comme choque Louis. pas. J'étais comme Louis avant les cuts de Bullocks et Payne. Mais mais depuis ça qu'on va les a nous cut, manquer, tu ouais. vois, j'ai vu la tête en effet du banc et je suis plutôt sur le pronostic de Jules. Ouais, c'est pauvre, hein, le banc. Franchement, j'aime beaucoup Champagny, hein, mais. Ouais. Il y a une blessure, il y a une blessure, il y a une blessure d'un de nos meilleurs joueurs. Bah, Finito. Hein. Oui, déjà, c'est compliqué. Trey Jones se blesse. C'est fin de buzz. Bah pour ouais, l'équipe. ouais, carrément, Enfin, il n'y a c'est clair. plus rien. Il y a C'est plus... clair. Trey Jones se blesse, il n'y a pas un Jérémy mec qui tire Meneur, la en balle. avant. En avant, Jérémy Meneur. À partir de là, déjà, tu sais que c'est un problème. Mm. Donc, ouais, on touche du bois, évidemment, on le souhaite pas, mais c'est trop léger, quoi. C'est trop léger. Ok, j'envoie alright. mon numéro à Pop, vu que je joue plus au Clamart Basketball Club. Et d'ailleurs, Si je mettrais John se pète. la saison dernière, Pierre et moi, on est montés de Départ 3 à Départ 2 avec une saison fabuleuse. Bravo Pierre, t'es le meilleur. Grand respect. Sans passer par le play-in. Et non, Bravo. direct avec une saison en 12 victoires, une défaite, c'est fabuleux. Bravo. Grand respect. En parlant de jeu, Shout out. Oh, Oh là est-ce que ce là. serait pas le moment de faire le game time? bah let's go. Let's hein. go. Allez. C'est parti, game time. C'est le retour pour le deuxième épisode du QJDCP CALPS. Oh putain. Celui qui se souvient de, Qui- celui qui se souvient qui- de l'intitulé exact, il prend 10 points direct. J'ai déjà oublié les, Non, j'ai les pas. lettres que t'as Attends. dit là. Alors, que je devienne fou si Pop. Non, il n'y a pas je de sais F. Non, c'est pas ça. Quel joueur a été drafté à cette position et cette année-là par les Spurs? Ah oui, Ok. putain. Fermez vos Alors. pages basketball référence. Bah oui, bah oui. Non mais voilà. Messieurs, qui a été drafté en 7ème choix en 1984? Avery Merde. Johnson. Non, il y en a. Non. D'ailleurs, on l'a pas drafté. Là, j'essaie de ramener tous mes souvenirs du podcast, du fameux podcast maudit qui n'a pas été diffusé où on a fait nos 5 all-time. Ouais. Oh là là, 84. Ouais. c'est une dinguerie parce que je sais qui c'est. Il était dans mon équipe au final. Je sais plus pour. Hein. Ah, il était dans ton équipe. Ah, je crois bien, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai son nom, j'arrive pas à le ressortir. Je suis. Allez, on Alvin va assez vite. Robertson. Les Alvin initiales, Robertson. c'est... Oh, bravo, Pierre. Un point. Oh putain, dit quoi incroyable. Bim. Allez, J'ai hop. dit au pif. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Ouais, moi non plus. Alvin Robertson. Alvin Ah, attends, j'allais le sortir en plus. J'étais là, oui, parce que du coup, je me souvenais des équipes qu'on avait fait. J'étais là, oui, attends. il y Ouais, avait- il y voilà, avait c'est Alvin juste, Robertson. c'est l'indice de Thibaut et je me suis dit Alvin Robertson, je crois que c'est Ah, lui. je suis trop fatigué pour aller fouiller le podcast qui est jamais sorti. Je peux vous mentir. Bon, bah, c'était un super jeu, merci. Qui a été drafté en 28ème choix à la draft 2007 par les Spurs? 28ème en 2007. En 2007. Yann Maimi. Non. Oh putain, j'étais sûr. Mais c'est en effet pas un joueur américain Ouais, des c'est. États-Unis. Oberto. Matt Bonner? Split. Ah non, bah non. Non. Splitter. Non, Splitter, Oui. c'est Ah putain, ouais. Splitter. C'est Pierre. Peter, Oh là c'est là. aussi tôt que 2007. Ah ouais. Je pensais que Ah ouais, c'était ça- plus tard, ouais, aussi. J'aurais dit 2009. Il avait 7 ans de NBA en 2014. Et oui. Eh bien. Hop, alors lui c'est fait. En 20ème en 2022. Malaki Eh Branham. bah, Putain, C'est Jules. Bah là. très fort. Hé, hé. Je croyais que t'allais dire Jules, un collab sur l'année dernière. un collab sur les drafts récentes. Non, j'abuse. En parlant de ça, le 49ème en 2019. Trey Jones. Non. Ah non, c'est Wiscamp. l'année d'avant. Ah. Joe Wiscamp. Ouais, c'est Wiscamp. Non. Non Non. Ah, est-ce que c'est. 2019 Ah, c'est Quindary Witherspoon. Ah ouais, Jules. Oh là. Et tu sais où il joue? Tu sais où il joue cette année, Quindary? Non, je sais qu'il est passé par les Warriors, mais je crois qu'il est plus en NBA maintenant. Il est au Tianjin Pioneers Ah ouais, en voilà. Chine. Ah, Je savais qu'il était plus ouais. en NBA, mais je savais pas où. Le 29e choix en 2011. En 2011. C'est un meneur. Patty Mills. Non. Nando Non, De Colo. il vient de 2011, Portland. Nando De Colo. Ah oui, c'est vrai. Pas si C'est c'est pas pas Nando Nando la draft de Colo.
Non, c'est De Colo, je crois que c'est 2012 Non, ou C'est pas 2013. ça, c'est pas ça. 2011. Ah, Corey Joseph. Ah, mais oui. Ah bravo, le Oh, premier trop point de fort. Louis qui Ah, revient enfin. dans la Mais course. oui, c'était Corey Joseph, putain. Attention, c'est technique, là, on revient un peu dans les vieilles années. Oh, aïe, aïe. Le 19e choix en 1983. 19ème, t'as dit? 19e choix en 1983. Il fait 2 saisons à San Antonio avant de partir faire une carrière longue dans une autre équipe. Ah, dans une seule équipe en plus. Ouais. Attends, T'es salaud là pour celle-là. Ouais. Genre, On peut avoir le nom de l'autre équipe. ou c'est trop facile. Chicago. Ah putain, j'étais en train de Chicago. chercher à Chicago en plus. C'est. Non, c'est pas Horace Grant. Est-ce que c'est Cartwright, Bill Cartwright? Non. Putain, j'allais dire si tu l'as sur ça, j'allais t'insulter. L'anglais? Non, c'est pas Mariage Son, c'est l'autre. C'est Hein. Death Father. Attends, mariage. Divorce d'auteur. Non, ça y a pas. Non. Attends. Non. Wedding. Non. Wedding Girl. Non, non, c'est en français, c'est pas, c'est en français le début du mot. Bref, c'est pas le mariage, c'est le. Divorce. Non. Le baptême. Avant. Arrête de Ah. parler tout le temps des trucs tristes, toi. Fiançailles. Non, presque. L'accouplement. Thierry, accouplement. Bonne réponse de Pierre. Attends, quoi? Non. Le Pax. Ah, John Paxson. John Paxson. Ah, Oh, Paxson. C'est putain. Jules, Putain. c'est Jules. Incroyable. Ah, j'avais oublié qu'il était drafté. Accouplement. Oui, c'est Allez, pas, on l'encadre le fun. c'est pas Mariage Son, c'est Paxson. Oh putain, l'enfoiré. Joli. Putain, il Ah, a pour joué l'instant, si longtemps Jules, que ça chez les Bulls. Ouais. Ouais. On met 3 points sur cette réponse. Oh la vache. Tout le monde peut gagner. Allez. 45e choix en 2008. C'est pas Maine Non, il a pas beaucoup joué chez les Spurs. Putain. En plus. 2008, 45e. Louis Scola. Si vous entendez des bruits de souris, c'est moi, il n'y a pas de triche, hein, ça va. Louis Scola. Non, il est directement échangé chez les en Phoenix plus. Suns. Chez Suns. Chez les Suns. 2008. C'est un meneur. Barbosa. Ah oui, Non, Barbosa, c'est 2003. C'est 2003, on le draft Ouais, au c'est- premier c'est- tour et on l'envoie. C'est plus vieux Barbosa. Ouais. ouais. 45e Dragic choix. Louis remporte Putain, le quiz. c'est- Oh Oh là là là. là. Ah mec, quand t'as dit Dragic, je me suis dit c'est lui. Ah ouais, Ah, ouais. bien joué. Oh, c'est Bravo. uniquement de la chatte, comme dirait Benoît Père. Là, il n'y a pas de. Je dis qui jouait meneur, il y avait ça, Ouais. ou il y avait. Non, Thomas, c'était peut-être un peu après Isaiah Thomas quand il était aux Suns. Mais... Ah ouais, c'est après. Non mais. Et oui, c'est les non, mais Spurs bien qui joué. draftent Goran Dragic et qui l'envoient à Phoenix. C'est Ouais. drôle ça. Contre qui Ouais. Ouais. Comme tu dis, mec. Yes, bonne réponse, Louis. Putain, c'est ouf. Hein. On a quand même drafté des putains de joueurs à chaque fois. Ouais. Enfin, drafté Lucas Samanic aussi, mais bon, après. Oui, bon. C'était mon combat à l'époque. Hein. Quand on l'a Ah, drafté. c'est clair. Putain. Écoutez Après- les podcasts de l'époque, c'est très drôle. Mais je crois qu'il s'en sort pas trop mal. Il est au Jazz, là, ça... il est plutôt. Enfin, il est un Bah, peu il dans est la dans un, il est rotation. dans un effectif, ouais. Mais il joue pas Ouais, une minute. carrément. Genre, il s'en sort pas trop mal. Mais à chaque fois, moi, je voyais ses stats en G-League où il explosait tout. Il faisait des cartons à 30 points et tout. Pour moi, Weatherspoon, il s'en sort mieux en prenant ses thunes en Chine que Samanic qui tente des trucs encore en NBA alors qu'il est condamné. Hein. Anyway, T'as pas d'autres quiz, Messieurs. mec? Je suis dégoûté. C'était le bah, dernier. en fait, je m'en garde un peu parce que si je refais un QJ, DCP, CAL et PS, Oh, j'en ai plus beaucoup. hein. dégoûté. C'est vrai que si tu commences à chercher des drafts dans les années 80, ça va être plus compliqué, quoi. Bah ouais, Ah, ça va, il nous Voilà. a jamais Bon, fait messieurs. Derrick White, c'est bon. hein. Messieurs, ce fut un plaisir. Plaisir Écoute, partagé. Ouais, avec plaisir. Pareillement. hein. C'était un On régal. peut conclure ce podcast. Bon début Ouais, de bah. saison à tous. N'hésitez Ah pas, ouais, franchement, kiffez avec nous. absolument. On va suivre le compte de la Spurs Nation France sur Twitter. Bienvenue au Oui, nouveau. S'il y d'ailleurs. en a qui y arrivent. À ce D'ailleurs. propos, Bienvenue. il y a encore des Et oui, places pour le voyage qu'on va faire à San Antonio qui se Tout à fait. déroulera à la dernière semaine du mois de janvier. Donc n'hésitez pas, voilà, il faut adhérer à l'assaut. Mais écoutez, on va partir tous ensemble mater du petit Wemby, ça va être très sympa. Oh là là, chance, j'aimerais bien y aller. On se retrouve le mois prochain pour le prochain épisode de Spurs Break. Salut! Ciao. Salut. Ciao, ciao.